Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après une longue journée au boulot, je suis toujours au boulot d'ailleurs, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et de parler d'un sujet que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, le sujet, c'est investir en Turquie. On va parler sur la Turquie ce soir. Il est 22h46 et je suis toujours au bureau. Voilà, toujours au boulot, toujours au bureau. Et avant de partir, j'ai décidé de faire une petite vidéo et de partager avec vous mon ressenti, ce que je pense réellement de la Turquie et pourquoi investir en Turquie. Par la suite de cette vidéo, on a préparé quelques petites documentations avec des croquis qui nous donnent quelques chiffres réels sur la Turquie qu'on partagera et ça vous le verrez. Comme je vous ai dit, le but de cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la Turquie uniquement. Pourquoi il faut investir en Turquie? Aujourd'hui, vous savez, on est en 2025, les temps sont compliqués. Je tenais à préciser avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai oublié, pardon. On ne vend pas de formation, il n'y a pas d'e-commerce, il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas de investir dans un pays où on est à peine, en développement ou peu importe. Mais là voilà, dans ces vidéos-là, en tout cas, Spark Conseil, le cabinet, ne vous proposera jamais du dropshipping, e-commerce, tous ces bidules chouettes là, les trucs irréels, ça, il n'y en aura pas. D'accord? Je tenais à le préciser avant de commencer, je l'ai oublié, pardon. Aujourd'hui, on va parler de la Turquie. Pourquoi il faut investir en Turquie? Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas besoin de le dire, mais non. Pour ceux qui sont dans le monde des affaires, qui tiennent une entreprise petite ou grande en France, peu importe le statut, on sait que la France est un pays très taxé. Certes, il y a des avantages, mais il y a énormément de désavantages aussi. Attention, quand je dis ça, je ne dénigre pas le pays où je vis et où je suis né. D'accord? Donc ça, avant toute chose, je coupe avant tout débat là-dessus. J'ai fait 17 pays dans ma vie. Le seul pays que j'ai aimé, c'est la France. D'accord? Avant toute chose. Mais malheureusement, la réalité, malheureusement, l'incompétence des personnes qui sont au pouvoir nous fait tomber avec eux. Eux, non, ils ne tombent pas, mais nous, on tombe en tant qu'entrepreneurs. Il y a de moins en moins d'entreprises. Il y a énormément d'entreprises qui ferment, malheureusement, parce que les coûts sont énormes. Ils ont peu de bénéfices, énormément de chiffres, mais peu de bénéfices. Et bien, au bout d'un moment, les entrepreneurs décident, et ils ont totalement raison, d'arrêter d'entreprendre. Et ils ont raison, soit ils quittent pour un autre pays, soit s'il a une production, il va aller dans un autre pays, dans les pays baltes, par exemple, la Roumanie, la Bulgarie, l'Espagne, où la main-d'œuvre est moins chère, où le SMIC est moins cher, et on reste toujours en Europe. Aujourd'hui, la Turquie, il faut savoir que la Turquie est un pays en plein développement. L'immobilier, elle a toujours été au sommet. Toujours. C'est-à-dire qu'une personne qui a acheté un bien en 2010 et une personne qui achète un bien en 2025, qui l'a acheté dans cette période-là ou dans cette période-là, dans tous les cas, s'il le revend, il garde toujours un bénéfice. C'est un des seuls pays au monde où les taux d'épargne, les taux où on fait tourner entre guillemets ton argent, c'est-à-dire que tu as l'épargne, tu ramènes 100 000 euros aujourd'hui dans un compte européen, peu importe où tu es, en France, en Allemagne, en Espagne, il y a une redevance des taux qui sont connus plus ou moins et c'est des centaines d'euros et à peu près voilà. Mais c'est pas comme les taux en Turquie. Les taux en Turquie sont énormes. Donc si tu veux investir en Turquie, tu ne l'es pas, place-le en Turquie. Spark Conseil aujourd'hui est une solution. On accompagne tous nos clients, que ce soit particuliers, professionnels, de A à Z. D'accord? Tu veux te lancer,
Tu veux avoir une boutique, je vais te donner quelques exemples, je ne vais pas citer de nom, mais tu as par exemple une boutique dans la restauration rapide, tu es une marque française, donc comme je te dis, je ne vais pas te donner de nom, mais ils sont connus. Tu as une boulangerie, d'accord? Tu as une boulangerie, une franchise de boulangerie, tu as plusieurs points de vente en France, ça cartonne, viens t'installer en Turquie. Cette vidéo, elle est vraiment faite uniquement pour les entrepreneurs et les personnes qui veulent découvrir un autre pays. Un pays en sécurité, un pays où l'économie il y a toujours une très bonne économie en Turquie. Il y a énormément, il y a une toute nouvelle population, c'est la population on appelle ça la nouvelle génération. Il y a énormément de jeunes en Turquie qui commencent à se développer et à consommer. Les Turcs adorent consommer dehors. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau concept, si c'est un concept étranger, halal bien sûr, direct ils découvrent. Tu peux aller te renseigner avec McDonald's, d'accord? Ça je vais te le donner parce que c'est connu mondialement. McDo, tu as Burger King, tu as Domino's. Tous ces enseignes-là cartonnent en Turquie. Énormément. On peut se renseigner sur Google, vous verrez. Après, attention, c'est une population où il faut savoir les respecter. Et si tu viens de l'extérieur, eh ben, via un cabinet spécialisé qui connaît le territoire, qui connaît la Turquie, le mouvement, comment il faut procéder, quelles sont les procédures à respecter, comment respecter la clientèle, comment respecter le consommateur, ça, nous, en tant que Spark Conseil, on vous accompagnera de A à Z. Si vous avez un projet, vous avez une salle de sport, par exemple, vous avez une franchise, salle de sport, pas de problème. Venez vous installer en Turquie. Il y a des salons tous les ans très importants, reconnus du monde entier. Il y a énormément d'investisseurs qui viennent du monde entier. Tu as Anuga en Allemagne, tu as CEAL à Paris, tu as énormément de foires. T'en as en Chine, tu en as au Japon. Tu as énormément de foires où il faut, en tant qu'entrepreneur, visiter. Ça ne veut pas dire visiter, ça ne veut pas dire forcément d'aller investir directement. D'abord, c'est une première image. D'abord, tu donnes une première image, tu donnes une projection, tu vois, tu projettes, tu regardes. D'accord? Tu ne vas pas comme ça. Et nous non plus. Quand nous, on a commencé, moi mon premier voyage, je l'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'ai créé ma boîte en tant qu'apporteur d'affaires. Ma première visite officielle, je l'ai fait dans une très grosse société, une très grosse production. J'y suis allé, j'ai fait ma découverte, on a pu signer un contrat et après je me suis développé petit à petit. Bien sûr que dans cette période de développement, j'ai eu de la négativité, j'ai perdu de l'argent parce qu'il ne faut pas croire que l'entourage qu'aujourd'hui Spark Conseil a, ça ne s'est pas fait en 2 clics. D'accord? Aujourd'hui, si on est entouré, si on se porte garant, parce que quand on se porte garant, on ne se porte pas garant uniquement à la parole. D'accord? Tu veux investir, il y aura un engagement de votre côté et d'une autre qu'on doit respecter tout au long du process. C'est-à-dire que tout au long de la procédure, on est obligé de respecter ce qu'on a écrit et ce qu'on a dit. D'accord? Donc, ce qu'on dit, on l'écrit. Et on signe. Et après, bien sûr qu'il y aura des clauses, mais ça, on verra en interne avec les personnes intéressées. Mais pareil pour les particuliers. S'ils veulent acheter, ils ont de l'épargne, ils ont des sous, ils veulent investir en Turquie, ils veulent acheter un appartement, passer 2 mois, parce qu'ils sont en retraite, ils veulent passer 2 mois au bord de la mer, tranquille, ni vu ni connu, sans prise de tête. Ils ne sont pas gênés, ils ne sont pas harcelés par qui que ce soit. Ils font leurs 2 mois là-bas tranquille et tout le reste du mois, c'est en location. Et bien ça, ils peuvent aussi, les particuliers aussi peuvent rentrer en contact avec nous. Par contre, encore une fois, comme je dis, soit par mail, soit par WhatsApp, mais des personnes sérieuses.
s'il vous plaît. On ne veut pas, comme je le dis, nous on ne vend pas de formation, on ne vend pas de dropshipping. S'il y a un projet à vous présenter, on a fait une publication il y a quelques semaines de ça, de deux blocs d'appartements, 45 appartements sur deux blocs avec une piscine commune. On est à 5 minutes de la mer, on a une vue mer sur le troisième étage, on a une vue mer et de l'autre côté, on a la nature. Il y a plein de montagnes et c'est très beau. On a mis quelques vidéos qu'on a partagées sur nos réseaux. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Peu importe où tu es. Encore une fois, je le dis, français, italien, peu importe ce que tu es, si tu tombes sur cette vidéo, tu peux rentrer en contact avec nous. Je reviens sur la Turquie. Les personnes qui... parce que moi, je le vois aujourd'hui, j'assiste aussi à plusieurs réunions. Dans des foires aussi, je suis invité des fois. Les personnes qui ont plusieurs boutiques, c'est-à-dire qui tiennent des franchises, je les vois investir en Afrique, c'est une très bonne opportunité aussi. Je les vois investir au Canada, je les vois investir dans d'autres pays en dehors de la France, Belgique, les pays européens. Mais je pense très sincèrement qu'il faut absolument qu'ils viennent se lancer aussi en Turquie. Il y a un potentiel de dingue. Je peux que vous dire de venir au moins voir et visiter le potentiel qu'il y a. On peut organiser une visite, d'accord, pour ceux qui veulent. On peut faire une visite, d'accord, une visite guidée, mais pas pas en tant que touriste, d'accord, mais plutôt en tant qu'entrepreneur. On fera plusieurs points de vente. On fera des réunions dans des hôtels avec des personnes importantes, des futurs investisseurs ou des futurs intéressés, en tout cas, des futurs entrepreneurs, pour vous faire visiter les points de vente et vous expliquer chaque parcours que certains franchisés sont partis de zéro aujourd'hui et qu'ils ont cru à leur projet. Ils ont créé un concept en Turquie et aujourd'hui ils ont une centaine, une 200, voire 200, voire 300 points de vente en Turquie. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, la Turquie c'est un pays consommateur. Ils aiment consommer. Il y a des boutiques qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24/24, non-stop. Ils ont plusieurs équipes. Là-bas, tout ce qui est salarié, masse salariale, le SMIC est très bas. Donc, si tu arrives à payer un peu plus, eh ben, crois-moi que tu vas avoir des personnes qualifiées et des personnes qui vont que t'apporter du plus. Et ça, les très grosses enseignes, marques internationales, comme je l'ai dit, McDo, Burger King, qui respectent pour le moment la politique, entre guillemets, et les consommateurs. Bien sûr qu'aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais il y a KFC, est-ce que tu n'as pas entendu de KFC ? Je vais vous parler de ce sujet. KFC a fermé parce qu'il y a eu un boycott et ils ont malheureusement succombé au boycott. Ils ont fait game over, ils ont fermé. Mais je suis sûr et certain qu'il n'y a pas que le boycott là-dedans. Il doit y avoir peut-être d'autres choses, je ne me suis pas renseigné, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là. Mais il y a une réalité, c'est que KFC a fermé plus de 400 boutiques en Turquie. Et bien sûr qu'il y a une autre personne qui va remplacer. Vous savez, s'il y a une personne qui perd, il y a toujours un gagnant. Donc c'est sûr et certain qu'il y aura une autre enseigne qui remplacera les boutiques KFC. Moi, de ma part, comme je vous dis, nous, on ne vend rien du tout. C'est-à-dire que si on vous propose quoi que ce soit, c'est qu'on maîtrise le produit. On maîtrise le deal. Si on ne maîtrise pas, si on ne sait pas ce qu'on vous propose, on ne le fera pas. D'accord ? Si demain, on a une demande du genre, qu'est-ce que je peux vous dire ? Disons une société qui est spécialisée dans l'armement, par exemple, je vais vous dire un exemple. Oui, bonjour, nous sommes producteurs par exemple, ici, pas loin de Valence, à Romans, on a une usine des producteurs de gilets pare-balles. Vous voyez, gilets pare-balles, ça rentre dans la protection. En général, c'est des personnes de l'armée qui ont une utilité. Si on a ce genre de personnes
qui viennent nous contacter et qui veulent une production en Turquie, on ne pourra pas les aider. On n'aura pas les épaules pour. Malheureusement, c'est une réalité pour nous. On n'a pas les épaules pour et on ne pourra pas vous aider. Voilà. Par contre, tu as une boutique, comme j'ai dit, dans la restauration, plusieurs boutiques. C'est pas un business complexe. D'accord? Tu as déjà tout créé. Tu as un business plan dédié à ton concept. Il est plutôt pas mal. Ça fonctionne pas mal. Et ben, on peut faire un copier-coller en Turquie. Voilà. On ouvre exactement comme si tu ouvrais une boutique ici en France ou dans les pays où vous avez déjà des installations, en Afrique pour certains, d'autres qui sont en développement, en Europe. Ce sera exactement le même concept. On fait une étude, on vous accompagne, on signe un contrat d'engagement avec des clauses très importantes et on respecte surtout nos engagements. Voilà. Toujours, je le répète à chaque fois. Si on peut, on le fait, on vous répond. Si on ne peut pas, on vous répond, on ne peut pas. Tout simplement. Voilà, cette vidéo, ça fait déjà 16 minutes que je parle. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Pour ceux qui veulent, par mail, WhatsApp directement, c'est ma ligne directe. Pardon, c'est ma ligne directe. Pour ceux qui veulent investir, comme je l'ai dit, peu importe où vous êtes, peu importe d'où vous êtes, particulier, pro, ça n'a pas d'importance. Vous voulez investir, rentrez en contact avec nous, parlez-nous de ce que vous voulez faire et nous, on essaiera de vous faire un retour. Il y aura quelques présentations dans les jours à venir, peut-être dans les semaines à venir, à voir, on est en train de travailler là-dessus, à vous présenter d'autres fournisseurs, d'autres producteurs avec qui nous avons signé des engagements et avec qui nous avons, comme je vous ai dit, essayé, testé et certifié. Voilà. Donc ça, il y aura quelques vidéos et quelques publications concernant la Turquie, comme je vous ai dit, en documentation. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, au plaisir pour une nouvelle vidéo. À bientôt.